Mais Lewandowski, mais qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, je vous le dis, hein, vous vous souvenez des matchs en début de saison, mais vous allez être choqués. Je te dis, mais pourquoi tu te réveilles que maintenant? Pourquoi tu te réveilles que en fin de saison? Le FC Barcelone qui remporte la victoire face à la Real Sociedad à domicile. Ça a été un match compliqué, ça a été même un match parfois ennuyant. On va pas se mentir, personnellement, j'avais quand même un goût amer en regardant ce match, tout simplement parce que la Ligue des Champions, la Super Coupe, la Coupe du Roi, toutes ces sorties-là, elles m'ont fait extrêmement de mal. Maintenant, voilà, être là et se dire que on joue la deuxième place du championnat, on n'est même pas assuré encore de jouer la Super Coupe parce que le Barça est capable de tout. Le Barça, honnêtement, est capable de tout. En tout cas, bref, on est là pour faire le débrief. FC Barcelone, Real Sociedad. Avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mamad des Codes Couleurs. C'est parti. Je vous le dis, Lamine Yamal, vous inquiétez pas, on va en parler. Parce que Lamine Yamal, il y a toujours des choses à dire sur lui, le petit boy de 16 ans qui nous lâche des pépites par-ci, par-là. Mais commençons par le commencement. Alors, Ter Stegen qui nous lâche un très très bel arrêt en première mi-temps qui permet au Barça de maintenir le cap parce que franchement, la charnière centrale, ça a été compliqué. Koubarsi, oui, il a prolongé, mais dans ce match, en tout cas, pour tout ce qui est couverture de balle, il a eu du mal à gérer l'attaquant. Après, c'est vrai qu'il avait quand même une grosse différence physique. Mais je pense personnellement que c'est quand même à Xavi de prendre ce genre de choses en considération. Tu vois que Araujo n'a pas été titulaire pour ce match. Ça aurait pu faire du bien, mais je comprends aussi la décision de Xavi de ne pas l'avoir mis. Tout simplement, quand on regarde les derniers matchs de Araujo, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, que ce soit le Classico, que ce soit, comment ça s'appelle, face à Girona, que ce soit face au PSG. Je suis obligé de le dire. À chaque fois que je parlais d'Araujo, je veux parler du PSG. Je veux parler du PSG. Maintenant, voilà, je veux pas faire le haineux pendant très longtemps. C'est passé, mais ça m'énerve. Chaque fois que j'y pense, ça m'énerve. Enfin bref. Donc, tout simplement, je comprends quand même la décision de Xavi d'avoir mis la charnière centrale Inigo Martinez et Koubarsi, mais c'est vrai qu'ils ont eu du mal. En tout cas, le Barça fait un clean sheet. Ter Stegen fait un clean sheet. Je pense que c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance. Malheureusement, voilà, on arrive quand même en fin de saison. Fallait peut-être se réveiller un peu plus tôt, quoi. Donc bon. Ensuite, Koundé, j'ai quand même trouvé qu'il avait quand même fait un bon match. Franchement, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a essayé d'apporter offensivement. Il a été dans les replis défensifs en même temps. C'est normal, c'est un défenseur. Mais bon, voilà, il a su gérer sur son côté. C'est vrai qu'à certains moments, il a pu se faire passer. D'ailleurs, la petite roulette là. Koundé, Ké, Ronaldinho là. C'est bien, mais si tu avais perdu la balle là. Attention, attention. Enfin bref. En tout cas, voilà, je pense que bon match quand même de la part de Jules Koundé. Comme je l'ai dit, il a été ni extrêmement bon, mais loin d'être mauvais. Donc voilà, Koundé qui continue un peu sur sa ligne de tir. Donc c'est très bien par rapport à lui. Je ferai très certainement une vidéo pour savoir en fait est-ce que Koundé vaut mieux le garder ou pas parce que j'ai entendu pas mal de rumeurs comme quoi il pourrait quitter le FC Barcelone cette saison, que comme quoi il y aurait des clubs en première ligue qui seraient sur Jules Koundé. Est-ce que ça serait une bonne idée de le vendre ou pas? Personnellement, moi je suis pour que le FC Barcelone le garde, tout simplement parce que en fait tu as des joueurs, tu as des noms, honnêtement, parce que oui, Koundé, en France, il a un nom. Il a un nom, il a fait de très belles saisons avec le FC Séville, il a quand même des matchs références avec le FC Barcelone. Et en fait, tu ne peux pas sacrifier des joueurs pour, certes, l'économie, ce qui ferait du bien au FC Barcelone, mais tu perdrais en qualité. Tu perdrais en qualité parce que si tu fais partir Jules Koundé, dans tous les cas, au même prix où il sera parti, tu devras le remplacer par quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai que, bon, en défense centrale, il y a pas mal de jeunes joueurs qui vont arriver. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a eu la prolongation de Pau Barcy. T'as Ronald Araujo, mais lui aussi, on ne sait toujours pas s'il va partir. T'as Inigo Martinez, mais bon, c'est pas le défenseur le plus exceptionnel. Enfin bon, là par contre, je suis en train de m'éloigner un peu, mais comme je l'ai dit, tout ça, j'en ferai une vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, on est bientôt 100 abonnés. Franchement, je suis très très content. Je suis très fier de moi de m'être lancé en 2024 sur ma passion tout simplement qui est le football. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ensuite, on passe un peu au milieu de terrain. Ça a été compliqué pour Pedri. Pedri, voilà, qui revient petit à petit, mais c'est toujours le même problème.
Je pense que psychologiquement, à force, le joueur, il va être atteint. Honnêtement, il va être atteint. Il a eu du mal un peu à créer du jeu. En tout cas, j'ai même trouvé que le milieu de terrain en lui-même avait du mal à se trouver. Gundogan, oui, qui est toujours là à se projeter. Christensen, qui est plutôt dans le travail défensif. Mais Pedri, voilà, j'ai trouvé qu'il avait quand même du mal à se trouver. C'est vrai qu'il faut lui laisser du temps. Mais je pense que ça fait quand même plusieurs saisons qu'on est là à se dire que Pedri, il faut lui laisser du temps. Malheureusement, il a besoin de beaucoup trop de temps et déjà que cette saison est catastrophique. Moi, je suis désolé, mais je pense que la saison prochaine, on n'aura pas le temps d'attendre à ce point-là. En tout cas, voilà, ça a été un peu compliqué pour le milieu de terrain, mais Pedri, il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution, je pense, et très très rapidement, parce que moi, je suis pour qu'il reste. Mais au niveau blessure, physiquement, ça tient pas. Honnêtement, physiquement, Pedri, ça ne tient plus, pardon, parce que on se souvient tous de la saison qu'il avait fait à plus de 60 matchs peut-être, hein, si on compte ses matchs nationaux avec l'équipe d'Espagne. Mais voilà, j'ai à cœur qu'il revienne au niveau qu'il prétend être. Parce que franchement, moi, un Pedri à 100%, il nous a déjà montré qu'il avait facile le calibre d'un Jude Bellingham, une populaire opinion ou pas. En tout cas, ça reste mon avis. J'en ai rien à foutre. Je suis désolé. Et on passe à l'attaque. Et là, je vais dire quelque chose qui m'énerve. Robert Lewandowski. C'est quoi son problème à lui? Mais c'est quoi son problème? Vous savez, en début de saison, on a eu beaucoup de soucis. On a eu beaucoup de problèmes. Je me souviens d'un Lewandowski qui ne savait pas aligner une passe, qui ne savait pas contrôler, qui avait du... Tu sentais qu'il faisait son âge. Et là, tu le vois, dans ce match, t'as l'impression que c'est que des highlights, des grosses courses, un pressing de fou. Mais Lewandowski, mais qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, je vous le dis, hein, vous vous souvenez des matchs en début de saison, mais vous allez être choqués. Je te dis, mais pourquoi tu te réveilles que maintenant? Pourquoi tu te réveilles que en fin de saison? Je vous rappelle d'ailleurs que le Barça a une clause sur Lewandowski, comme quoi il devra payer plus cher si Lewandowski a atteint un certain nombre de buts au Bayern Munich. Mais tu veux nous coûter plus cher ou quoi? Mais par contre, la passe qu'il fait, masterclass. Franchement, la passe de Lewandowski, masterclass. Ça m'a fait penser à Sergio Busquets Prime, vous savez, sa spécialité quand il fait ses passes verticales. Incroyable. Incroyable Lewandowski. Donc voilà, chapeau à lui pour cette passe. Honnêtement, on aurait même pu le compter comme une passe décisive. Ça m'aurait pas choqué tellement c'était beau, tellement c'était magnifique. Mais bon, voilà. Je suis frustré. Oui, je suis frustré. J'ai pas mangé mon tchèp en plus encore. Donc voilà, ça me frustre d'autant plus. Donc voilà, bon match quand même de Robert Lewandowski qui sort remplacé par Ferran Torres. Mais bon, ça, on va pas trop en parler. Mais surtout, et comment ne pas parler de notre jeune prodige, Lamine Yamal. Encore toi. Oui, toi, Lamine Yamal. Merci. Merci. Mais il est exceptionnel, ce garçon. Il est exceptionnel, ce garçon. Faut le protéger. Mais vous savez, c'est quoi le problème? Tout le match, je l'ai passé à me dire, mais donnez ce ballon à Lamine Yamal. Comme si c'était Lionel Messi. Bon, je rigole. Là, je suis allé un peu loin. J'avoue, là, je suis allé un peu loin. Mais franchement, le talent de Lamine Yamal, il est incroyable. D'ailleurs, le Real Madrid avait gagné là, il y a quelques jours. Arda Güler, il a mis un but. Il y en a, c'est des fous. Ils sont là à comparer Arda Güler et Lamine Yamal. Déjà, Arda Güler, il est plus âgé, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est plus âgé que Lamine Yamal. Il y a 2 ans d'écart peut-être entre les deux. Mais les gars, Lamine Yamal, toute la saison, ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est devenu un taulier de cette équipe-là. On lui a mis du poids sur les épaules. Il a été décisif dans les grands matchs, dans les grandes rencontres, que ce soit face au Brésil, où il fait une prestation XXL, que ce soit face au Real Madrid, que ce soit face au Paris Saint-Germain. Il a été décisif. Toute la saison, Lamine Yamal, il nous a apporté, il nous a montré à quel point il était important pour cette équipe. Franchement, dans les années à venir, il peut devenir l'âme de cette équipe. Bon, moi, je ne suis pas pour que l'équipe tourne autour d'un joueur comme à l'époque de Messi, parce qu'à un moment donné, sur la fin, on l'avait tous ressenti, la Messi dépendance, tout ça. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué.
Mais Lamine Yamal, il me donne des frissons, les gars. Il me donne des frissons. Il me fait trembler. Il est trop fort. Il est trop exceptionnel. Je l'aime, ce joueur, moi. Je l'aime, ce joueur. Mais vivement le nouveau Camp Nou que j'aille le voir. Vivement le nouveau Camp Nou que j'aille voir ce match. Vous voyez comment je suis passionné. Et pourtant, avec la saison qu'ils nous ont pondue, franchement, je devrais même pas être comme ça. Mais merci, Lamine Yamal. Merci de me permettre de garder cet espoir. Merci de me permettre de rêver. Parce que oui, c'est toi l'âme de cette équipe. C'est toi qui fais tourner cette équipe. C'est toi le taulier de cette équipe. C'est toi limite le coach de Xavi. Non, je sais pas là ce que je dis, mais vous avez compris quoi. Donc voilà, Lamine Yamal qui termine MVP de ce match. Ouais. Lamine Yamal qui termine MVP. Encore une fois. Et oui, encore lui. Non mais franchement, c'est dire le talent de ce joueur. Moi, ça me choque. Hein. Honnêtement, ça me choque. Hein. Dites-moi en tout cas depuis quand vous n'avez pas vu un talent pareil. Peut-être il y en a, ils vont me sortir des Arda Güler, il y en a, ils vont me sortir des Warren Zaïre-Emery. T'as des joueurs qui sont excellents de cette génération-là. Je parle des Kobe Mainoo, tout ça. T'en as beaucoup. Mais Lamine Yamal, dans le contexte pardon, dans lequel il évolue, c'est tout simplement exceptionnel. C'est tout simplement incroyable ce qu'il accomplit avec le FC Barcelone. Et j'en suis heureux, j'en suis heureux. Il sort de la Masia, les gars. Il sort de la Masia. On l'a pas acheté. Et j'en suis fier. Merci. Mais genre, je crois que je l'aurais pas assez remercié. Je ne vais pas assez le remercier dans une seule vidéo. Dans tous les cas, je pense que tout le long de la trêve, il y aura des vidéos qui sortiront quand même sur Lamine Yamal. Donc voilà quoi. Ensuite, on peut parler un peu du but de Rafinha. Rafinha, voilà, pour moi, qui fait un beau match. Rafinha, honnêtement, il a beaucoup step up. Il est passé du Rafinha brésilien qui ne savait pas dribbler à Barcelone, à Rafinha, pardon, et qui est Ronaldinho. Ça y est, maintenant, le mec, il met des petits ponts. Évidemment, disclaimer, hein, j'ai dit Ronaldinho, mais de comparer, surtout pas Rafinha à Ronaldinho, mon joueur préféré et le meilleur joueur de tous les temps. Je m'en fiche de ce que certains vont dire. Ronaldinho, moi, ça reste mon joueur. Si j'aime le Barça, je pense que honnêtement, c'est grâce à lui et merci d'ailleurs pour ça. J'en suis très 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 fier. En tout cas, voilà, on était quand même devant un match qui a été quelque peu ennuyant. Ça a été compliqué à beaucoup de moments. On aurait pu subir un ou deux buts. Ter Stegen qui a sauvé. Koubarsi, bon voilà, c'est un jeune joueur. Dans tous les cas, moi j'ai confiance en lui. Je sais que qu'il va devenir un très grand joueur. Tu as Michael Faye qui va potentiellement arriver dans cette équipe bientôt du FC Barcelone. D'ailleurs, j'ai très très hâte. S'il y a des Sénégalais qui regardent cette chaîne, qui regardent pardon, cette vidéo, je pense que vous devez être très 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 content d'entendre parler de Michael Faye, le grand espoir sénégalais. Parce que là, c'est un niveau incommensurable, hein, je vous le dis. Hein. En tout cas, bon, voilà, on va pas faire non plus une vidéo plus longue que ça. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même devant ce match. On est deuxième actuellement du classement. Il reste trois matchs pour que le Barça se qualifie en Supercoupe. On va continuer à stresser, mais on va continuer à les soutenir. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une très 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 belle soirée. Comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura une vidéo qui va sortir sur Estevao Willian dans quelques jours. J'ai pas fait de vidéo sur Mbappé concernant son départ. Peut-être que j'en ferai une ou pas, mais c'est vrai que je suis plutôt concentré sur mon club en ce moment. Donc voilà, et quelques vidéos aussi sur la première ligue qui est très 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 intéressante si jamais il y a certaines personnes qui aiment la première ligue. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Mamad des God Coolers. Les God Coolers, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Je vous dis à bientôt.